Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur. Le podcast qui vous donne des outils pour apprendre à se connaître et transformer sa vie grâce à la médecine chinoise. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élémentaire qui a une place centrale dans la roue des 5 éléments. Par sa position centrale, la Terre interfère avec tous les autres éléments. Elle les nourrit, elle les soutient. Mais à cause de cette position, si la Terre est déséquilibrée, elle va aussi influencer les autres éléments. On va retrouver la Terre aussi à chaque intersaison, pour passer du printemps à l'été, de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver, et on aura ainsi toujours un retour vers la Terre, vers le centre. En revenant comme ça, de façon régulière, la Terre nous invite à revenir à notre centre pour s'harmoniser et pour accueillir la nouvelle saison. Ce retour nous invite aussi à ralentir, car c'est difficile de garder son centre sans ralentir. Alors, il y a tellement de choses à dire sur cet élément que je vais y revenir régulièrement. L'élémentaire nous ramène à notre matérialité, à notre dépendance vis-à-vis de la matière. C'est la Terre qui nous apporte tous les besoins essentiels nécessaires à notre survie. Elle nous apporte notre nourriture, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'eau, tout ce qui nous permet de nous abriter, de nous réchauffer, de nous habiller. Elle nous supporte et nous permet de trouver notre stabilité et notre équilibre. La Terre fait donc référence avant tout à notre alimentation. Et c'est au système rate-estomac, qui inclut aussi le pancréas, qui incombe la charge de transformer et transporter nos aliments en énergie. Quand ce système fonctionne bien, la digestion sera donc facile, on aura de l'appétit, nos chairs et nos muscles seront fermes et bien nourris. Par contre, si ce système est au ralenti ou connaît des déséquilibres, on pourra ressentir de la fatigue après les repas, des ballonnements, un manque d'appétit ou trop, de la maigreur ou du surpoids. On peut aussi avoir des sensations de lourdeur, de pesanteur. En fait, la lourdeur et tout ce qui nous ralentit, ça va être des indicateurs d'un dysfonctionnement de la rate et de l'estomac. Car la rate, elle produit dans notre corps l'humidité. Cette humidité, elle est nécessaire à la transformation de nos aliments. Et cette fonction, elle peut être comparée à l'humus de la terre. C'est le processus de décomposition, de transformation, de digestion qui va venir nourrir et enrichir le sol. Donc la rate et l'estomac vont donc digérer les aliments pour les transformer en énergie. Et pour que ce processus fonctionne bien, la rate a besoin de yin, c'est-à-dire de liquide, de substance, pour humidifier, et de yang pour chauffer et transformer. Mais quand cette humidité est en excès, ça va générer ce qu'on appelle en médecine chinoise du tan. Ce sont des mucosités qui peuvent se retrouver à différents endroits du corps et aussi se manifester sous plusieurs formes. Ça peut se transformer en glaire et se retrouver dans les bronches, les sinus. On peut le trouver sous forme de graisse, sous forme de perte vaginale, mais elle peut aussi rester piégée à l'intérieur et provoquer des douleurs ou des sensations de pesanteur. On peut aussi sentir comme la tête lourde avec du brouillard. Donc tous ces symptômes-là sont des symptômes d'humidité. Et à ça peut se rajouter de la fatigue et de la frilosité. Donc vous voyez, ce yin en excès va avoir besoin de chaleur, de yang pour être en équilibre. Par contre, si c'est le yin qui est en excès, si c'est le yin qui vient à manquer, on aura des symptômes liés à la chaleur. On aura une surchauffe à l'intérieur du corps. On peut avoir des sensations de soif, on peut avoir des brûlures d'estomac, des remontées acides. Et cette chaleur va ensuite, par contagion, vu que tout est relié dans notre roue des 5 éléments, atteindre d'autres organes.
On a donc un équilibre yin-yang à trouver pour que la digestion se fasse de manière harmonieuse. Donc la rate et l'estomac, par la digestion, participent à produire l'énergie. Et cette énergie qui est issue de notre alimentation, c'est l'énergie qu'on appelle acquise, car elle nous vient de l'extérieur de nous. On la distingue de l'énergie innée, qui est l'énergie qu'on possède déjà, qui nous vient d'avant la naissance, qui est héritée de nos parents. Elle est du coup différente pour chacun d'entre nous, car elle est déterminée par l'état de santé de nos parents au moment de la conception. Alors je vous parlerai de cette énergie innée dans le podcast consacré aux reins. Donc revenons à l'énergie acquise, elle nous vient de l'extérieur, on en est responsable, car elle provient à la fois de l'air qu'on respire, mais aussi de nos aliments. Donc une mauvaise alimentation affectera directement notre énergie acquise, notre système digestif, et contraindra notre organisme à aller puiser dans notre stock d'énergie vitale, dans l'énergie innée. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas, parce qu'il y a ce stock-là, il est limité. Alors, comment on fait pour ne pas appauvrir notre terre, pour éviter de fatiguer notre système rate-estomac ? Donc, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est d'adopter de bonnes habitudes alimentaires. C'est-à-dire manger à des heures régulières et dans un climat de calme, de préférence. Manger ni trop, ni trop peu. Il nous faut aussi suivre les rythmes des saisons, c'est-à-dire ne pas manger des concombres ou des tomates en hiver par exemple. Car la nature va nous apporter ce dont on a besoin au bon moment. Les tomates et les concombres sont rafraîchissants, donc on en a besoin en été. Par contre en hiver, leur nature froide va blesser notre yang et ça va nous apporter du froid à l'intérieur du corps. Donc pour ne pas blesser notre terre, il va falloir aussi éviter les aliments trop froids et humides, c'est-à-dire les laitages, les yaourts, les fromages, mais aussi les crudités qui peuvent blesser le feu digestif si elles sont en trop grande quantité. Il nous faut aussi éviter le sucre qui engendrera de l'humidité mais aussi de la chaleur. Alors par rapport au sucre, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Quand la rate est fatiguée, elle appelle sa saveur qui est le doux. Et nous, dans notre société, on a associé le doux au sucré. Mais le sucre pose beaucoup de problèmes. En plus d'être addictif, il génère de l'humidité, mais aussi de la chaleur. Et la chaleur, c'est ce qui agite les pensées. Ça nous empêche de trouver le calme de l'esprit. Et ça va épuiser davantage notre énergie. Du coup, j'en viens à la deuxième chose à faire, et qui est loin d'être simple dans notre société, c'est de calmer le mental. D'éviter le surmenage psychique, la fameuse charge mentale. Ce sera du coup le thème de la semaine prochaine, la pensée. Et je reviendrai sur ce fameux sucre. Donc pour récapituler, notre terre nous nourrit. C'est d'elle qu'on tire notre source d'énergie liée à l'alimentation. Donc si je veux être en bonne santé, je dois obligatoirement veiller à la qualité de mon bol alimentaire. Je ne peux pas être en bonne santé sans cette condition. J'aurais beau faire du sport, du yoga ou du qigong, sans l'alimentation, c'est peine perdue. Donc c'est à nous de savoir quelle qualité d'énergie on veut mettre dans notre corps. Et deuxième chose à retenir, c'est que notre alimentation influence directement notre psyché. Voilà. Donc un beau programme nous attend pour la semaine prochaine. Pour cette semaine, je vous propose un exercice de qigong pour renforcer la rate et l'estomac et nourrir votre centre. Vous le retrouverez en vous inscrivant à la newsletter si ce n'est pas déjà fait sur mon site nellyrobert-mtc.com. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et je vous souhaite une belle semaine et un bon voyage vers l'intérieur.